elle a emmené le plus de monde avec elle. C'est la mission que Patricia se donne au quotidien. Pour cela, elle déplace des montagnes, elle prend des risques. Patricia nous fait part aujourd'hui de son parcours d'entrepreneuse, ses forces et ses faiblesses, à travers 3 maîtres mots: la foi, le mouvement et la nature. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Patricia Royauski. Merci Hélène pour cette belle introduction et merci d'avoir organisé cet événement 100% féminin qui va nous tirer les unes les autres vers le haut et nous faire grandir et nous faire ressortir motivés de cette journée. Alors, pour celles qui me connaissent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai l'habitude de commencer mes interventions en disant ou en criant « Salut les filles !» J'adore. Parfois je suis calme aussi, mais j'aime bien booster tout le monde et me booster moi-même. Alors moi c'est Patricia Pelleux, je suis la cofondatrice et la dirigeante de la start-up Copines de sortie. Copines de sortie, c'est une application mobile qui relie et qui connecte les femmes entre elles en France et partout dans le monde, je l'espère bientôt, pour qu'on puisse faire des sorties et des activités où on veut et quand on veut, avec comme objectif de lutter contre l'isolement et recréer des solidarités qui ont un petit peu disparu dans nos sociétés individualistes. Alors l'application mobile, elle est géolocalisée. Vous pouvez trouver près de chez vous une copine en fonction de vos centres d'intérêt, la rencontrer pour faire une activité, ou vous pouvez lancer une sortie et la proposer à l'ensemble de la communauté, faire une sortie de groupe. Notre mantra, c'est que plus aucune femme ne reste seule alors qu'elle a envie de sortir. Et ça marche, les filles. En 1 an et demi d'existence, l'appli qui est disponible sur Android et iOS a déjà généré 40 000 téléchargements et chaque mois, 10 000 utilisatrices uniques et chaque jour, 2 000 filles qui se connectent pour faire des sorties. Ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous toutes les filles. Je crois énormément à la solidarité et c'est pour ça qu'on a créé donc cette application mobile avec des témoignages chaque jour de femmes qui nous expliquent comment l'application a pu changer leur vie. Je me souviens souvent du témoignage de Marine qui me dit qu'elle s'est séparée de son copain, elle a dû recréer un réseau de A à Z et elle a tout essayé et c'est quand elle a enfin découvert Copines de sortie qu'elle est renée. Comme ça, elle a repris le dessus et qu'elle s'est recréée une nouvelle vie où elle se sent maintenant très très bien. Alors moi, dans mon parcours de créatrice d'entreprise, comme le disait Hélène, j'ai envie de le décliner, de transmettre ce que j'ai appris et ce que je vis au quotidien à travers 3 mots: la foi, le mouvement et la nature. La foi en vous, la foi en soi, la foi dans votre projet, la foi dans l'univers, la foi en Dieu si ça vous parle, la foi dans la vie. Avoir un esprit positif, c'est absolument nécessaire pour développer sa société et avancer dans chaque étape du développement de sa société. Ma foi, moi, c'est ma première force pour faire avancer ma société et traverser toutes les difficultés qu'on rencontre, que ce soit quand on crée une société ou dans notre vie de tous les jours. À cette foi, j'associe quelque chose d'indispensable aussi, et là je pense que ça va vous parler les filles, c'est la loi de l'attraction et la force de l'intention. Poser une intention, c'est très très important. Et moi c'est ce que j'ai fait il y a un peu plus de 2 ans. Donc moi j'habite à Istanbul pendant 5 ans, j'ai créé ma première boîte là-bas. Et au moment où j'ai voulu rentrer en France, j'ai posé l'intention de faire quelque chose pour les femmes, avec les femmes. Je ne savais pas ce que c'était encore, mais j'ai posé des actes symboliques par rapport à ça. Et j'ai notamment commencé par voyager d'Istanbul à Nice. Mon billet retour, je l'ai pris. J'ai voyagé le 8 mars, la journée de la femme. Bon, on le sait bien, la journée de la femme, c'est tous les jours, hein. On fait juste semblant. Mais moi, j'ai symboliquement voulu mettre ça. J'ai voyagé le jour de la journée de la femme. Alors, j'arrive à Nice. Bon, j'avais comme objectif au départ de me refaire un peu financièrement, et comme je suis une ancienne fonctionnaire, j'ai essayé de rejoindre une collectivité territoriale de la région. Je ne citerai pas laquelle. J'avais déjà fait 2 entretiens, 2 allers-retours, Nice, Istanbul, Nice, Istanbul, Nice. Ça s'était bien passé.
Et au troisième entretien, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va le faire. Allez hop, je déménage tout Istanbul et je viens à Nice. Sauf que, on m'a dit, bah, excusez-moi, mademoiselle, mais finalement, vous n'êtes pas prise. Quelle chance! Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il reste toujours la foi. Cette foi, on la maintient, on ne l'oublie jamais. Les 10 premiers jours, quand j'étais à Nice, j'étais dans un hôtel. Je connaissais personne ici, j'avais pas d'appart, j'avais pas de job, et j'avais pas encore d'amis et de copines. Et là donc, je me suis ancrée. C'est quoi ta foi? Je suis venue avec la foi. Comme me disait Hélène, je suis venue pour le soleil, donc j'avais le soleil. Mais il fallait construire tout le reste. Alors là, tous les soirs, moi je posais des actions symboliques dans ma chambre d'hôtel. J'allumais 2 petites bougies. Je mettais la musique de Sia, si vous connaissez, Never Give Up. Et alors, soit je dansais pour me motiver, soit je méditais en disant « ça va aller, ça va aller ». Vous connaissez la méthode couille un petit peu. Mais ce « ça va aller », ce suffit pas bien sûr en tant que tel. C'est le premier pas. Moi, ce « ça va aller », je l'associe au mouvement. Par mouvement, je parle pas d'agitation. Ça sert à rien de courir dans tous les sens. Le mouvement, c'est un mouvement en conscience. Donc quand vous ne savez pas trop, quand on ne sait pas trop, ça nous arrive à tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine. Le mouvement, c'est aller vers les autres. Aller à des conférences comme celle-ci. C'est aller voir des organisations, des entreprises. C'est faire en sorte, là je vous invite à ce que chaque jour soit un brainstorming général pour vous. Et de vous laisser imprégner de ce que vous voyez, des échanges que vous avez. Et avec ce mouvement, bien entendu, il y a encore un autre mot très important, c'est oser. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se lamenter sur son sort chez soi et se dire « oh là là, je vais jamais y arriver, je n'ai même pas commencé à créer ma boîte, comment je vais faire ?» J'allume la télé, je regarde Netflix. Non. Je ne regarde pas la vie des autres à la télé, je me crée ma vie. Et donc, dans ce oser, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais à Nice toute seule, effectivement. Et ben, j'étais pas dans une situation très confortable. Et un soir, j'avais envie d'aller au restaurant. Il y en a qui connaissent déjà cette histoire. Et je me dis, ok, allez, j'ose aller au restaurant, seule. J'y vais. Mais là, effectivement, ah bah oui, pour y aller seule, j'étais bien seule. Toute seule devant mon plat de linguine, avec plein de gens autour de moi, mais sans moi, qui avaient l'air de très bien s'amuser. Donc là, je me dis, mince, j'ai fait ce premier pas, mais c'est pas suffisant. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser, de dîner avec des personnes. Et là, je me suis souvenue d'un enseignement que j'avais reçu d'une coach. Vous voyez le mouvement, rencontrer des gens. Une coach qui m'avait dit, quand tu te sens inconfortable dans une situation, quand une situation ne te convient pas, tu as toujours 3 choix. Le premier, c'est accepter. Ok, les lignes ne sont pas si mauvaises, ça va, c'est bon. Ou alors je quitte. Non, la honte, franchement, je rentre chez moi, je ne peux pas dîner comme ça, toute seule devant tout le monde. Ou 3, je transforme. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est transformer. Qu'est-ce que je peux faire là, à l'instant T, pour transformer une situation qui ne me convient pas? Et donc là, j'ai réfléchi, ok, c'est vrai que je voudrais manger avec des gens, aller dîner avec des personnes. Avec qui est-ce que j'aurais dîné? Avec un gars? Il y a des applis de rencontre pour ça, on le sait bien. Si j'avais lancé un petit appel, j'aurais peut-être pu prendre le dessert avec un mec. Mais non, c'est pas ça en fait que je voulais à ce moment-là. Moi en fait, je me suis rendu compte que c'était mes copines qui manquaient. Sauf que mes copines, elles étaient éparpillées dans la France entière, voire à l'étranger. Des chemins de vie qui se séparent géographiquement. Et je me suis dit, mais en fait, moi je veux me trouver de nouvelles copines. Qu'est-ce que j'avais en main à l'instant T? J'avais mon smartphone, ma page Facebook. Et là, je me dis, allez, je me lance. Et je lance un post, un appel. Je crée mon premier post aux Niçoises. Et je commence par un « Salut les filles !» Les filles, qui veut dîner avec moi la semaine prochaine dans ce resto à Nice? Donc j'ai lancé un hameçon, j'ai créé une action, j'ai généré un mouvement. La semaine suivante, je dînais avec 8 femmes. 8 femmes de mon âge, avec des affinités qui se partageaient. Je dis, waouh, super! Je dis, tiens, je vais recommencer la semaine d'après. J'avais envie d'aller lancer sur le roof de la terrasse du Plata. Allez, je lance un appel, 15 filles qui arrivent. Waouh, c'est cool ça! Je renouvelle, je commence à sortir beaucoup. Et au bout d'un mois, il y avait 1000 Niçoises
sur la page Facebook Copines de sortie. Donc j'ai remarqué qu'en partant de mon besoin, j'avais répondu aux besoins de plein d'autres femmes. Et un mouvement en enchaînant un autre, en conduisant un autre, j'ai rencontré ma future associée, Cécile Macaudière, qui me dit « Mais c'est une appli que tu dois créer. Il faut que chaque femme qui se retrouve dans une situation où elle n'a pas forcément des amis pour sortir puisse faire la même démarche que tu as faite. » Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure a commencé, qu'on a créé une boîte. Donc voilà, le mouvement, quand ça enclenche un pas, un deuxième pas, on continue. Et d'un coup, waouh, il y a tout qui s'emballe. On crée une société, il y a plein d'utilisatrices. Mais attention, il y a aussi des bugs. Il y a des gens pas contents. Il y a des problèmes de trésorerie. Ouh! Et d'un coup, on se sent presque dépassé. Et c'est là que le troisième mot intervient, la nature. Ma prescription, les filles, c'est 24 heures, chaque semaine, minimum, dans un coin de nature qui vous fait du bien. Montagne, mer, rivière, vous choisissez, mais vous allez dans la nature, vous respirez, vous prenez l'air, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez la foi, et vous reprenez votre mouvement. Et voilà les filles, c'est Patricia pour Copines de sortie.